Créateurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Un ingénieur de centrale Supélec ayant parfait ses compétences en mécanique par des études à Berkeley en Californie, aujourd'hui directeur général d'une start-up marseillaise, voilà le programme de notre 23e épisode de You Talking to Med. Thomas, que j'avais croisé à Made in Tech l'an passé et que j'ai appris à mieux connaître récemment dans le cadre d'un nouveau format de vidéo que Nexialist souhaite lancer cette année, est arrivé tardivement dans le monde du dispositif médical. Auparavant, il a fait carrière dans le monde de l'automobile. Depuis 5 ans, Thomas dirige Pythéas Navigation, start-up qui vise à guider et à sécuriser le chirurgien dans la pose de vis pédiculaires. Au cours de cette dernière rencontre, il m'est apparu de manière évidente que Thomas était un candidat idéal pour cette série de podcasts. Son parcours est inspirant et l'homme qui m'a paru exemplaire. Brillant mais très accessible, convaincant dans la pertinence de la solution qu'il propose, mais aussi empreint de doute, signe évident et marque d'intelligence. Thomas est en plus un garçon très sympathique qui, malgré un agenda chargé, trouve le temps pour des challenges personnels qui font écho à mes propres aspirations. Bref, j'avais vraiment très envie de prolonger ce premier échange et je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour Florent. Ça Ah, va? ça va bien. Ça Ouais. va bien? Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, comment tu te qualifierais, toi? Tu es qui? Alors, bah, écoute, j'ai 50 ans. Je suis aixois. Je suis né à Aix. J'ai fait mes études en région toulousaine, après en région parisienne, un petit passage à l'étranger à Berkeley, aux États-Unis. Mais depuis 15 ans maintenant, de retour sur Aix. Voilà. J'ai bien aimé ta présentation. Ah ouais? Je n'ai pas fait que de l'automobile, hein, j'ai fait aussi Ouais, tu étais dans le logiciel, je crois aussi, hein, c'est ça? logiciels, enfin voilà, différents domaines. Mais je dirais que ce qui me qualifierait, c'est, je pense pas être un expert. J'ai toujours travaillé un peu dans la technique, au contact de la technique, dans l'industrie, mais je pense pas être un expert sur un sujet. Je pense pas être non plus un pur manager 100% gestionnaire d'équipe. Ce qui me plaît, moi, c'est de réaliser des projets. Et je me qualifierais plutôt comme un faiseur. Voilà. J'aime OK. bien porter des projets, réaliser des projets à plusieurs et contribuer à ces projets-là. Voilà, en Tu mettant un petit peu la main à la pâte. tu es un fé tu as l'âme fédératrice. Tu aimes fédérer autour de toi? J'aime bien Ouais. fédérer autour de moi. J'aime bien qu'on fasse les choses ensemble, à plusieurs. Et j'aime bien participer au faire. Voilà, j'aime bien. OK. OK. Et alors, si on revient au début, donc tu es aixois, tu fais donc ton lycée, j'imagine, à Aix-en-Provence, c'est ça? Pas du tout. Pas du Non, tout? non, non, Ah non? pas OK. du tout. En fait, C'est mes parents m'ont eu un peu jeune. Mon père est médecin et en fait, il a commencé à exercer à Toulouse. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Toulouse. OK. Scolarité J'imagine des plutôt tourné vers les sciences? Tu as plutôt fait un bac S, plutôt quoi? tourné vers les sciences. Oui, oui, Ouais, j'ai toujours bien aimé les sciences. J'étais attiré par ça, par la technique, le bricolage, puis OK. le sport aussi. Et donc, ouais, naturellement, je me suis plutôt orienté vers des études scientifiques. J'ai passé le bac standard et puis après, je suis parti en classe préparatoire. En classe prépa et toujours à Toulouse ou tu montes à la capitale là? J'ai fait ma maths sup à Toulouse Ouais. et j'ai fait ma maths spé à Nice parce que mes parents à ce moment-là ont déménagé. J'ai fait une année donc en spé à Nice et après j'ai intégré sur Paris à Centrale. École à Centrale. OK, donc là tu passes 3 années à Paris, 3 Passé années. 3 années Ouais, magnifiques ouais. d'étudiant à Paris où j'ai vraiment changé de vie, je pense. J'ai quitté le cocon familial et j'ai découvert autre chose. euh, que j'ai complété après avec 1 an à l'étranger, Mmh. 1 an et demi. Et t'en Euh, retiens quoi de tes 3 années à Centrale Supélec? Parce que c'est pas tous les jours que j'ai quelqu'un qui a fait Centrale Supélec. C'est difficile? C'est non, qu'une. je dirais que ce qui est difficile, c'est peut-être d'y entrer. Ouais. Après, une fois qu'on est sur place, c'est quand même, d'un point de vue purement académique, c'est quand même plus facile, hein.
Par contre, c'est une ouverture vers plein d'autres choses. Il y a le côté académique, mais il y a aussi la vie en communauté. Je me suis fait, je pense, un groupe d'amis qui est vraiment très, très fort. Et puis l'ouverture à plein de projets. Moi, comme j'aime bien faire plein de choses, voilà, j'ai fait plein de trucs en parallèle. Et ça m'a permis aussi de partir à l'étranger, chose que j'avais envie de faire. Et, Donc, quand tu dis tu pars à l'étranger, tu parles pas de ton master que tu vas faire à Berkeley après, là, déjà si, dans le c'est cadre de ça. tes. Ah, si, c'est ça, ok. C'est bien Ok, ça. Oui, ok, c'est ça qui m'a permis. Enfin, c'est pas forcément simple de partir étudier dans une université américaine à l'époque. Enfin, moi, à cette époque-là, ça me faisait rêver de partir dans une université puis de voir un petit peu autre chose. Et il y a eu des passerelles si tu veux, qui m'ont facilité la chose. Et donc, ça a été un des ok. points positifs aussi. Et qu'est-ce que tu fais de beau à Berkeley, là, en Californie? En Californie, c'est où? C'est Los Angeles, Berkeley, ou c'est. C'est San Francisco. C'est San Mais en Francisco, fait, oui, c'est ça. Ouais, alors San en fait, Francisco. j'y étais au moment du début de la Silicon Valley, hein. C'était au Mm, moment où on a commencé à basculer sur Internet. À mm. ce moment-là, le début des startups. Voilà, donc ça bougeait pas mal. Moi, j'étais plutôt dans la mécanique. Et donc, je développais bon, je suivais des cours, et puis en parallèle, je bossais dans un labo. Voilà, j'ai failli faire une thèse là-bas, puis finalement, je suis rentré en France, mais Ok, je travaillais. ok. Et donc, tu reviens donc en France, et là, tu trouves tout de suite du travail, j'imagine, Alors ou en fait, pas? je reviens parce que je suis obligé de faire mon service militaire. Ah, ok, donc tu avais encore le service à faire, toi, aussi. Ouais, en Ouais. fait, je fais partie des derniers contingents, mais Mm. je l'avais fait sous forme. Enfin, j'avais postulé pour être EOR, Ouais, officier de réserve. officier de réserve. J'y connaissais rien à l'armée. Dans ma famille, il n'y a Ouais. pas du tout de militaire, mais en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette période-là parce que il y a eu le côté un peu sportif, et puis également, j'ai retiré pas mal de points positifs, de belles expériences, de valeurs que j'ai découvertes à l'armée. Et voilà, c'était Et donc et je trouvais que t'étais ça m'a bien plu. et t'étais comme moi, t'avais pas du tout envie d'y aller, toi, à l'armée, j'imagine. Quand Non, t'étais non, obligé, moi, t'étais comme quand moi. j'étais étudiant, j'avais cherché toutes les solutions pour Oui, reporter au maximum. oui. Finalement, j'étais obligé de le faire. Enfin, j'ai pas voulu forcer le truc, donc Mm. j'y suis allé. Et j'en ai retiré du positif, hein. Et moi Comme aussi, je moi aussi, disais, c'est vraiment l'année qui me m'inquiétait le plus, moi. Et en fait, je pense que c'est une des années qui m'a le plus appris, en fait. Parce que, en fait, tu te trouves confronté à une population que tu n'as pas l'habitude d'avoir, en fait, quand tu fais des études. ouais, Et ça m'a bien aidé, moi. en fait, il y a eu deux phases. Il y a la phase des classes au début Mm. du service où là, c'est très sportif et là, tu es vraiment au Avec contact tout le monde? de Mm. la chose militaire. Mm. Et donc là, j'ai trouvé que ça, c'était des choses que j'ai complètement découvertes parce que je connaissais pas. Ça m'a bien plu. Et après, je me suis retrouvé plutôt dans une administration centrale. Je parlais anglais, donc j'étais dans le bureau relations internationales. J'étais un petit peu aide de camp d'officier supérieur et donc je suivais des réunions intéressantes. Enfin, c'était très intéressant. Mais Ouais, c'est c'est plutôt la intéressant. première partie de mon service qui m'a bien. T'as bien plu. Ok, donc tu fais ton service, c'est quoi, 10 mois, toi, ou 12 mois aussi, comme moi? Dis-moi, 10 dis-moi. mois, ouais. Moi, j'étais sur 12. Ouais. Euh, Et t'es plus jeune, toi, 50. T'as 50 cette année, ou tu les as déjà, 50, je viens de Thomas? les avoir. Tu viens de les avoir. Ok, bah, bon anniversaire. C'est pas facile, moi, ça m'a perturbé, les 50 ans. Euh, Et donc, donc, tu finis ton armée et tu trouves après rapidement du travail. Comment Oui, tu te oui, moi projettes? je Ouais. cherche, je postule. Je t'avoue que je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'étais à la fois dans la volonté de faire des choses. J'étais vraiment attiré par la technique, donc j'avais envie de faire des choses assez techniques dans l'industrie. J'avais pas forcément de préférence. J'étais un peu dans les schémas dans lesquels on avait été formé, dans le sens où tu rejoins une grosse boîte, un grand groupe, tu commences en bas, puis petit à petit tu grimpes, etc. Donc j'étais dans ce schéma-là. Et j'ai postulé un peu partout et PSA, donc Peugeot Citroën à l'époque, là, Ouais. avait pas mal enfin, se développait bien, avait pas mal de cash, hein. C'était l'époque de la 206, donc ils en vendaient comme des Ouais. petits pains. Et ils avaient un programme de R&D assez important, et donc je suis rentré là-dedans,
dans ce contingent-là et je travaillais au début comme ingénieur d'études dans le développement on va dire, de systèmes embarqués dans le véhicule, dans la liaison au sol. Donc, la liaison au Ok. sol, c'est ce qui relie le véhicule avec le sol, Mhm. donc c'est tous Mhm. les systèmes de direction, de suspension, de frein, voilà. Ok, oui, c'est là que tu me disais que tu avais eu l'occasion de faire de la pratique de la conduite Ouais, sur ouais, glace. ouais, non, c'était des super années parce que c'était du développement d'algorithmes en fait pour améliorer la sécurité ou améliorer le confort. Et on développait directement dans le véhicule, dans des prototypes, avec un essayeur, et puis on allait sur des pistes pour essayer, modifier des paramètres, modifier des algos. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. J'ai eu la chance de pouvoir passer tous les stages de certification, et donc qui s'est terminé au bout de 3 ou 4 ans, par un stage de rallye. Alors ça, c'était le top, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. C'était complètement, je C'est pense, vrai. c'était un peu comment dire, surévalué pour les besoins du métier, mais en tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Bah, J'ai fait, tu m'étonnes. Tu voilà. m'étonnes. Et tu conduisais quoi comme voiture à l'époque? Bah, C'était une. non, non, c'était des C'était prototypes, donc c'était des véhicules C'était des prototypes. standards. Ok. Ouais. C'était des prototypes de véhicules qui allaient sortir Bon, chez Peugeot, prochainement. mais c'était du Peugeot, quoi. Et t'es venu à Peugeot ou Belchamp, Citroën. et Ouais. t'es venu sur l'anneau de test Oui, à Belchamp, hein. Champ, ouais, tout à fait. Ouais. On allait également au cercle polaire, là où tous les constructeurs se retrouvent une fois par an pour tester tous leurs véhicules, tous leurs prototypes dans des conditions Ah, d'extrême, de froid. de froid, mais surtout de basse adhérence. Enfin, pour la liaison au Ok. sol, c'est le fait d'être sûr d'avoir si tu veux, des supports qui glissent de manière répétable. Et donc, tester que tous les systèmes qui sont développés sur le sec sont également stables sur la basse adhérence. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est donc t'es sur Paris là, à ce moment-là? Ah, t'es Sur Paris, voilà, le début des années 2000. Hum. Et puis, je fais différents projets. Petit à petit, je prends un peu de galon. Je m'occupe de différentes de types de lots, de projets, puis après de projets, puis après de plusieurs projets. Et voilà. Et là, je quitte de plus en plus le produit. Je me retrouve de plus en plus en réunion à longueur de journée. En management, ouais. Voilà, management. Et là, la passion s'émousse un peu et je commence à chercher un peu ailleurs. Voilà. Hum. Et donc tu te retrouves où après? Alors après, c'est quoi l'aventure? Alors après, à ce moment-là, écoute, je cherchais mollement du boulot et j'ai pas mal de mes copains de promo qui étaient chez Schlumberger, qui était un parrain de l'option où j'étais quand j'étais à Centrale, l'option de troisième année, et à qui voilà, j'aurais poussé un CV et puis voilà, j'ai trouvé un poste chez Schlumberger. Schlumberger, c'est pas forcément très connu dans le grand public. C'est Hum. connu pour les cartes à puce ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est surtout le leader mondial de la mesure pétrolière. Donc, leur métier, c'est de faire de la mesure et de vendre de la mesure pour aider les pétroliers à trouver les réserves de pétrole. Hum. Donc, moi, là-dedans, moi, j'ai rejoint un projet magnifique d'industrialisation d'un produit qui, dans son domaine, allait un petit peu révolutionner une partie des mesures qu'utilisait Schlumberger. Voilà. Ok. Et ça, donc tu es toujours sur Paris là? Tu es encore sur Toujours Paris sur ou Paris. tu es toujours sur Ouais, Paris? Ok, toujours sur tu restes Paris. sur Paris. Et la vie parisienne te va bien, te convient bien? Écoute, j'ai bien aimé la vie parisienne quand j'étais jeune, Étudiant? contrainte, étudiant, avec un peu de temps. Et puis après, j'étais moins parisien, j'étais plus banlieusard. Dans les arts, ouais. Là, j'ai moins aimé la région parisienne. Et puis bon, je suis du sud à la base, donc Attiré pour revenir. ouais, voilà, Mhm. j'attendais un peu aussi. Enfin, ça pesait dans la balance de trouver un endroit pour Ouais. me poser et voilà, élever Et, mes et- enfants dans le ok. soleil. Soleil. Ouais, ouais, c'est sûr. Et comment tu te retrouves finalement à prendre les destinées, en tout cas à accompagner une start-up dans le domaine du dispositif médical? C'est vrai que je t'ai même pas posé Il y la a, question, moi. il y a un trou quand même, parce que entre ce moment-là et le Entre moment où Schlumberger et PTS, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc là, j'ai rejoint une petite boîte, une PME, en région marseillaise, qui s'appelait Chactiware à l'époque,
qui après été racheté, s'est appelé Stacker, où là c'était de l'ingénierie autour des capteurs, des algorithmes, du traitement du signal appliqué à l'image beaucoup, et avec plein de projets hyper variés. Et donc là j'ai découvert plus le monde de la PME, de la petite structure, où tu fais ton métier, mais tu en fais plein d'autres en parallèle. Tu fais pas que juste le truc sur lequel tu travailles. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et à partir de là, je pense, j'ai eu le virus on va dire, de la petite La boîte. petite boîte, ouais. Voilà. Au fond de moi, j'avais aussi, je pense, le désir de peut-être un jour monter quelque chose, enfin, monter une boîte. On peut avoir ça. Donc, voilà. Donc, je me suis frotté à ça et je suis resté dans un environnement de petite boîte. Et, euh, et c'est comme ça qu'au bout de 8 ans là-dedans, je cherchais encore de nouveau à bouger. Et puis j'ai croisé la route d'un chirurgien, Yann Glar, Ouais, Yann, c'est là que tu... voilà, qui avait l'idée de son dispositif Mais et comment qui tu le croises? Parce que c'est ça qui m'épate, parce que tu n'es pas dans ce secteur-là. Comment Yann, par un ami il commun. vient vers toi? Ok, Un ami commun, donc Didier, là, que Yann connaissait et à qui Yann lui avait dit, bah écoute, voilà, ça y est, j'ai mon idée, j'ai mes fonds, mais j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Et on a juste déjeuné ensemble, et puis après, petit à petit, moi ouais, ouais. euh, je dirais emballé par le projet, par le bonhomme. Et puis, voilà, j'ai envie de partir sur un nouveau challenge, donc T'as c'est dit parti oui. un peu comme ça. J'ai Mhm. dit oui. Ok. Ok. Et dès le début, le projet de de Pythia, c'était démarrer ça sur Marseille, quoi, dans le sud de la France. Ou c'est toi Non, c'est non, toi non, qui non, non, non? non, C'était déjà le. non, c'était une société qui existait déjà, hein, PTS Navigation, qui était hébergée à Marseille, enfin, D'accord. ouais, était hébergée Ah, à Marseille. moi, je pensais que tu étais, enfin, que tu avais créé avec Yann au tout début, quoi. Que je pensais Non, pas en qu'elle fait, était. Yann, Ok. Yann avait déjà fondé Pythéas avec Marc Formand, Ouais. et bien avant. Mais moi, je suis arrivé au moment où l'idée prenait corps pour devenir un vrai projet industriel. D'accord. Ouais. Une première levée de fonds avait été faite, le premier financement avait été bouclé, et où il fallait démarrer à la fois l'entreprise, prendre des locaux. Il n'y avait pas de locaux, tu veux. Mhm. Ok. Ouais, donc c'est toi qui. Ok. Ça y est, c'est plus clair pour moi. Et donc, comment tu vis, toi, ce passage du monde, alors, de l'automobile, après Schlumberger, puis une activité, effectivement, chez Stacker, Mais là, tu te retrouves dans le monde du dispositif médical. Quels ont été tes premiers chocs ou tes premières interpellations là, par rapport à ce nouveau monde? Alors attends, tu peux répéter, ça a coupé. Ouais, ouais. Je je te disais, toi qui as été dans le monde de l'automobile, qui est passé après chez Ouais, Schumberger, puis dans une petite boîte, mais ouais. tu étais loin du monde de la santé, ou loin du monde du dispositif médical. Quelles ont été ta première opinion sur ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a choqué au début? Alors, oui, alors, je vais juste, il y a eu, j'ai eu un premier contact parce que il s'avère que mon père est chirurgien. Ah ouais, ouais. Et quand j'étais chez Schlumberger, une fois en rigolant, il m'avait dit, putain, mais tu développes des outils pour creuser, aller mesurer la croûte terrestre. Tu veux pas nous aider à creuser un pédicule pour voir un peu si on creuse au bon endroit sur le plan, oui, oui, C'est sur le ton thème de père qui t'avait l'hôpital. demandé ça? Ah ouais? Oui, mais c'était avant, bien avant que je connaisse Yann. D'accord. Et à ce moment-là, je m'étais intéressé au sujet, j'avais un peu réfléchi à deux, trois trucs, et il m'avait invité voir une chirurgie avec lui. Ah Moi, ouais? je savais pas vraiment ce qu'il faisait, en fait. Et donc là, ça a été mon premier contact de voir qu'à la fois les chirurgiens, c'est un truc, enfin, moi, je m'attendais à un truc hyper réglé comme du papier à musique, tu vois, où chaque Mhm. minute, de l'horlogerie. En fait, la chirurgie, c'est à la fois très scientifique et à la fois très manuel. Donc ça avait été le premier contact que j'avais eu en me disant, voilà, bon, c'est un milieu qui finalement assez accessible. On n'est pas, voilà, donc c'était assez sympa. Donc ça, c'était mon premier contact. Bon, ça s'est pas fait. Et puis après, Mhm. de manière complètement fortuite, quand j'ai rencontré Yann, il s'avère qu'ils étaient finalement collègues. Donc c'était Et ils se marrant. connaissaient? Ton père connaissait Yann? Ils se connaissaient, ouais, ils se Ouais, connaissaient. ok. Avec une génération d'écart, mais ils se Ouais, connaissaient, ouais. ouais. Ah ouais, Ouais, bah, c'est un incroyable. petit monde. Ouais, ouais. Ah Et, ouais. donc voilà. Et puis après, bah, qu'est-ce qui m'a. Donc c'était quoi la question déjà?
Bah, qu'est-ce qui t'a étonné? Enfin, quels ont été les... Parce qu'il y a une culture quand même dans le monde du dispositif médical qui est pas du tout la même que la culture de l'automobile, même dans la gestion de projet. Enfin, je pense notamment à la partie réglementation. Enfin voilà. Est-ce que est-ce que tu l'as vite intégré? Est-ce que ça n'a pas été compliqué dans un premier temps Ça a de... été, le plus gros effort pour moi, ça a été ça. Ça a été, d'intégrer la partie, réglementaire, heu, plus que qualité d'ailleurs. Vraiment l'aspect réglementaire, associé mais au produit, ouais. Mm. ah ouais, mais que je trouve presque plus, enfin, tu es en prise directe, avec, et c'est presque plus accessible que dans l'automobile. Parce que quand tu es dans l'automobile, que tu bosses chez PSA, c'est tellement énorme comme structure que tu ne te poses pas la question du réglementaire. Tu travailles sur ton domaine, dans ton Mm. domaine. Quand tu es dans le DM, tu es dans des structures plus petites et tu embrasses quand même rapidement, tout le sujet de la technique, de la qualité, du réglementaire, et je trouve finalement, bon, il y a un petit effort au démarrage pour rentrer dedans, mais après, tu Ça, comprends c'est- les choses. Tu ok. comprends les choses et on te demande de travailler finalement, comme tu devrais travailler. Donc, moi j'ai bien apprécié cette partie-là, hein. Je trouvais que Mm. c'était, assez Et intéressant. ce qui veut dire que finalement, ce passage réglementaire, j'ai l'habitude d'interroger les personnes dans le cadre de Talking to Med sur les difficultés, ou en tout cas le passage réglementaire actuel, là, de la directive au règlement. Alors même si chez PTAS, vous n'avez pas connu ce passage-là, puisque vous êtes allé directement à la conformité vers ce règlement, mais donc toi, tu l'as vu plutôt comme comme un atout, en tout cas comme un levier Moi, d'action, quoi. je l'ai vu si tu veux, je l'ai vu avec des yeux, neufs, comme tu dis, parce que je connaissais pas la directive, tout ça, bah, voilà, je me suis mis dans le règlement, je l'ai lu, j'ai lu les différentes réglementations, et il faut un peu des clés de lecture au début, mais après, j'ai trouvé ça intéressant. Non, le seul truc qui est difficile, je trouve, il faut rentrer dans un certain formalisme, dans une certaine manière de procéder, qui va dépendre enfin pour nous en tout cas, de la réglementation américaine ou la réglementation européenne. C'est pas la même, voilà, c'est pas les mêmes méthodologies, c'est pas la même approche. Mm. Donc c'est Ouais, ça qui prend un peu de temps, qui est un peu difficile, je trouve. ouais. Ok. Donc on a vu un petit peu ton parcours, on a vu un petit peu ton activité aujourd'hui au sein de Pythéas. Et aujourd'hui, là, au sein de Pythéas, ton activité principale, qu'est-ce qui te mobilise le plus? Qu'est-ce qui mobilise le plus ton énergie, ton quotidien? C'est assez équilibré. En fait, moi, je suis le quotidien de la société, hein. Au début, on était une start-up, focalisée sur de la R&D et du réglementaire, donc ça occupait, 100 de mon temps. Maintenant, cette partie-là, on en a fini une première étape. Donc on a eu notre marque HCE. On est plutôt dans une phase opérationnelle et de développement commercial. Donc voilà, j'équilibre mon temps, sur cette partie-là, et puis la gestion gestion opérationnelle d'une startup. Donc j'ai un temps assez équilibré, hein, sur ces différentes missions. Ok. On va passer du côté un peu plus personnel. Dans ton parcours, Thomas, enfin, de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours professionnel? En fait, c'est ce que je te disais un petit peu au début. Moi, j'aime bien les projets et j'aime bien, réaliser quelque chose. Et donc, dans mon parcours, je pense que la plus belle réalisation que j'ai faite, c'est l'obtention du marquage CE de notre produit. Pour Ok. moi, je pense, le gros challenge, technique, personnel, en équipe qu'on ait relevé. Voilà. Donc ça, j'en suis très fier, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce parcours qui t'ont influencé ou qui t'ont inspiré? Oui. Alors en fait, il y a pas mal de personnes, je pense, qui m'ont inspiré et qui m'inspirent, parce que quand je croise des gens, j'aime bien, enfin, je suis assez ouvert et donc j'écoute ce que les gens me disent, et donc je retire souvent même voilà, de plein de parcours différents, des choses toujours intéressantes. Mais dans mon parcours, si je devais, voilà, dans mon parcours, j'ai quand même deux, trois personnes, de mes chefs d'ailleurs, qui m'ont inspiré, ouais, qui m'ont apporté des choses, et avec des profils assez différents. Voilà, un qui m'a apporté sur le côté très pragmatique, très, simple des solutions qu'il faut apporter à des problèmes compliqués.
d'autres sur voilà, sur des visions techniques ou sur des simplifications de problèmes. Voilà, donc voilà, plutôt des gens, voilà, une multitude de retours positifs, mais en particulier quelques personnes, oui, chez Schlumberger, chez Chez Shaktiware. PSA? Hmm. Pas chez PSA. PSA, peut-être un peu moins, c'était un peu plus Ouais. dilué. Je garde moins Et puis, de... et puis à Centrale Supélec, t'as pas eu de profs qui t'ont Plutôt à qui t'ont Berkeley. marqué? Plutôt à Plutôt à Berkeley? Berkeley. Ok, Ouais, plutôt à Berkeley. ouais, plutôt Ok. à Berkeley. Est-ce que tu as des passions, Thomas? Qu'est-ce que tu fais dans tes moments de... Je sais un petit peu, mais Ouais, je sais pas ouais, tout. je fais pas mal de sport. Je suis Ouais. assez sportif. En passion de fond, j'aime bien tout ce qui est la voile, la glisse, le surf, la planche, le ski. Ça, c'est depuis que je suis gamin, j'en fais beaucoup. Beaucoup, ouais. Et puis récemment, je me suis mis au sport plus d'endurance, voilà, un peu de triathlon, et récemment un peu du marathon. Là, je vais faire mon Du- premier marathon Ton premier bientôt. marathon à Paris la semaine prochaine. Donc malheureusement, quand il sera disponible sur les réseaux, tu auras déjà ton temps, mais je vais suivre avec beaucoup d'attention ton temps, Thomas. Je regarderai dimanche prochain. Bon, Ok. c'est terminé quand même. Ouais, ouais. Et on va croiser les doigts pour que que tu atteignes l'objectif que tu t'es fixé. Allez, on va finir avec quelques petites questions rapides en guise de conclusion. Une question, une réponse rapide. Est-ce que tu as, alors je sais pas, tu me connais peut-être pas encore bien, mais je suis un passionné de cinéma et j'aime bien toujours questionner mes invités sur leur film préféré. Quel est le dernier film que tu as vu ou quel est ton film préféré, Thomas, si tu en as un? J'aime bien les. Alors, je suis pas un grand cinéphile comme toi. Moi, j'aime bien les grands succès, des belles histoires. Mais si je dois en garder un, j'aime bien Bohemian Rhapsody. Ok. Et t'aimais bien t'aimais bien le chanteur, Oui, t'aimais bien le groupe? oui, oui, Ouais. j'étais un grand fan. C'était Ouais, un ouais, grand enfin, je fan suis de toujours. Queen. Tu les Voilà. avais vus en concert? Tu les as vus en concert, Queen ou pas? Non? Non, 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 non plus. non. Ok. Bohemian Rhapsody, ça marche. Ta boisson est ton plat préféré? Ah, je vais rester local. Un bon Ok. loup grillé avec un cassis blanc. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un livre ou un auteur que tu aurais envie de recommander? Alors je lis pas beaucoup. Je lis en vacances, en semaine, sinon le reste du temps, j'ai pas trop le Hmm. temps, mais j'aime bien les romans historiques et j'aime bien Ruffin, Ouais. voilà. Hmm. Et Rouge Ouais. Brésil en pareil. Rouge En Brésil, par- ouais. Ouais. Voilà. Sa découverte du Brésil là-haut. Ouais, c'était Ouais. prix Super. Goncourt d'ailleurs à l'époque. Ouais. C'était Ouais. un beau roman. Si tu étais un personnage historique ou un héros de la vie d'aujourd'hui, tu serais qui, toi? Alors, je vais rester dans le personnage historique. Quand j'étais gamin, il y avait quelqu'un qui m'avait beaucoup impressionné. J'avais lu pas mal de bouquins sur lui. C'est Léonard de Vinci. Voilà. Moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est l'artiste, c'est l'ingénieur, c'est le L'ingénieur, ouais. scientifique. Et C'est, c'est plus l'ingénieur que l'artiste, finalement, peut-être, non? ouais, mais c'est surtout Ouais. l'esprit que c'est et l'avance qu'il avait sur son temps. Enfin, c'est Mm. impressionnant Ah, quand c'est tu un relis génie. Ouais. ses Mm. codex, c'est Ouais. impressionnant. Mm. Ok, si tu étais une destination, Thomas. Alors, je pense, alors, tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a 20 ans, je t'aurais dit la Californie. Ça, c'est un truc qui m'aurait plu. Maintenant, j'en reviens un peu, là, surtout en ce moment, là, Ah bah oui. c'est Mm. voilà, Mm. Mm. c'est un peu morose. Mais d'ailleurs, t'as aimé la vie à San Francisco quand tu y étais? J'ai beaucoup aimé. J'ai Ouais, parce que beaucoup, moi, j'y suis passé une semaine, mais enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette ville, hein. ouais, ouais, ça a beaucoup changé, Mm. mais ouais, ouais, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et non, je suis bien ici. Je pense que je resterai ici. Tu restes là. Ok. Et ouais, après, en même temps, Marseille, c'est bien aussi, hein. Et si Ouais. tu étais, dernière question, si tu étais un DM, mis à part le projet Pythéas, si tu devais inventer un DM, ce serait quoi, Thomas, après Pythéas? Ah, si je devais inventer. En fait, ce que j'aimerais bien inventer, c'est la version 2 du DM actuel. Voilà, c'est-à-dire rester dans l'idée d'un DM, Dans le Rachi? dans bah, justement, le faire quelque chose de plus universel, tout en restant dans la philosophie de la solution, c'est-à-dire quelque chose de Mhm. simple, de facile à utiliser,
de peu nocif pour le patient et le personnel, mais de le rendre plus universel encore. Voilà. Ok, merci beaucoup Thomas pour cette Merci discussion à très toi. inspirante. Nous, on va se retrouver, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un autre podcast et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.